Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui en présence de M. Paul Masseron, conseiller de gouvernement pour l'Intérieur, de M. Stéphane Valéry, conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et de la santé, de Mme Valérie Viora-Puyot, directeur des ressources humaines et de la formation de la fonction publique, dans cette salle magnifique de cet établissement prestigieux qu'est le musée océanographique. Et je remercie son directeur de nous accueillir ici. La cérémonie de ce soir a pour but de vous exprimer toute la reconnaissance des autorités monégasques pour la précieuse collaboration que vous apportez depuis de nombreuses années passées à leur service. Je souhaite en effet rappeler à l'ensemble des personnes réunies ici que c'est sur chacun d'entre vous que repose la bonne marche des affaires publiques. Notre administration a un rôle prépondérant à jouer dans l'accomplissement des axes prioritaires définis par son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Vous connaissez son attachement et celui de son gouvernement au renforcement de l'attractivité de la principauté. Celle-ci passe également par l'amélioration de la qualité de l'accueil, en mettant en place un plan global d'accueil destiné aussi bien au secteur privé qu'au secteur public. L'administration qui est à l'initiative de cette démarche montre la voie à suivre. Les défis pour nous sont nombreux et la tâche est parfois difficile, mais l'action collective que nous menons tous ensemble au quotidien est la source même du développement de notre administration, une administration efficace, à l'écoute, résolument moderne et dynamique. Vous y participez tous pleinement, chacun dans vos emplois respectifs, par les services rendus aux Monégasques, aux résidents et à l'ensemble des personnes qui se rendent en principauté pour y travailler ou y séjourner. En rendant hommage à votre travail, je tiens à vous exprimer, dans le cadre de mes fonctions à la tête des services administratifs et exécutifs de l'État, mes plus sincères remerciements et vous témoigne mes encouragements dans la poursuite de vos activités. Continuez ainsi à servir l'État monégasque et gardez bien aussi à l'esprit cette valeur de modèle que vous représentez aussi pour les plus jeunes que vous côtoyez au quotidien dans vos services. Voilà pour moi tout le sens de cette médaille d'honneur. Vous remercier pour ces nombreuses années au service de l'État, pour votre dévouement dans les fonctions qui vous ont été confiées et surtout pour votre éthique sans faille. Je vous exprime par conséquent la gratitude de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, notre souverain, ainsi que celle de son gouvernement pour la régularité d'un travail accompli avec efficacité au service de l'administration monégasque. Je vais maintenant avoir le plaisir et l'honneur de vous remettre à chacun les insignes de la médaille d'honneur de vermeil, d'argent et de bronze qui vient récompenser la qualité et la fidélité de vos services. La médaille d'honneur en vermeil est accordée à Monsieur Éric Barbetti, manœuvre à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Alain Bensinger, sous-brigadier de police à la direction de la sûreté publique. Monsieur Bruno Bouhéry, sous-brigadier de police à la direction de la sûreté publique. Monsieur Philippe Bouvier, jardinier spécialisé à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Jean-François Carrette, lieutenant de police à la direction de la sûreté publique.
Monsieur Thierry Colombet, lieutenant de police à la direction de la Sûreté publique. Monsieur Yvelin Garcia, chef de section au service des parkings publics. Monsieur Michel Gauthier, brigadier de police à la direction de la Sûreté publique. Madame Jacqueline Ginocchio, institutrice à l'école de la Condamine. Monsieur Stéphane Giorgetti, commandant de police à la direction de la Sûreté publique. Monsieur Olivier Jude, commandant de police à la direction de la Sûreté publique. Madame Arlette Lopez, agent d'accueil et d'entretien au musée d'anthropologie. Monsieur Christian Navarro, chef de bureau à la direction de l'aménagement urbain. Madame Annick Porta, professeure des écoles à l'école de la Condamine. Monsieur Pierre Reclus, chef de bureau au service des parkings publics. Madame Estelle Roman, archiviste au secrétariat général du ministère d'État. La médaille d'honneur en argent est accordée à Monsieur Jean Algar, surveillant de jardin à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur James Arslan, sous-brigadier de police à la direction de la Sûreté publique. Madame André Balduini, secrétaire comptable à la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur Jean-Marc Bardy, chef de section à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Guy Bebiano, encadrant courrier service distribution aux postes et télégraphes. Monsieur Stéphane Bicky, jardinier 4 branches à la direction de l'aménagement urbain. Madame Marie-Françoise Bonora, femme de service à la crèche de Monte-Carlo. Monsieur Philippe Bottin, jardinier spécialisé à la direction de l'aménagement urbain. Madame Catherine Botteau, professeure des écoles à l'école de Fontvieille. Monsieur Frédéric Burgio, jardinier 4 branches à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Claudio Kahn, agent d'accueil qualifié au service des parkings publics. Monsieur François Cavan, chef de section au service des travaux publics. Madame Mireille Cazot, diététicienne au Point Petite Enfance. Monsieur Jacek Chojnowski, responsable salle musculation au Stade Louis II. Monsieur Jean-Charles Crovetto, jardinier 4 branches à la direction de l'aménagement urbain. Madame Fabienne Crovetto, rédacteur principal à la direction des ressources humaines et de la formation de la fonction publique. Monsieur Gilles Debonneau, surveillant de jardin à la police municipale. Monsieur Hervé de Saint-Denis, chef d'équipe à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Frédéric Delagneau, major à la police municipale.
Monsieur Michel Duchemin, chef de parc au service des parkings publics. Monsieur Olivier Ferraglio, dessinateur-projeteur à la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité. Monsieur Manuel Ferreira Barbosa, chef de parc principal au service des parkings publics. Madame Marie-Hélène Galep, animateur au foyer socio-éducatif du Collège Charles III. Madame Isabelle Governatori, professeure des écoles à l'école de Fontvieille. Monsieur Salvatore Grasso, agent d'accueil qualifié au service des parkings publics. Monsieur Abdejelil Hamdi, magasinier au service des travaux publics. Monsieur Didier Jambert, facteur de secteur aux postes et télégraphes. Madame Karen Joncheret, professeure d'anglais au Collège Charles III. Monsieur Christian Lantéry, professeur d'italien au Collège Charles III. Madame Evelyne Lechner, ancienne institutrice à l'école de la Condamine. Monsieur Philippe Letourneur, surveillant de gestion au Stade Louis II. Monsieur Laurent Luron, jardinier 4 branches à la résidence de SEM, le ministre d'État. Monsieur Claude Mariot, jardinier spécialisé à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Jacques Merlot, adjoint technique à la mairie de Monaco. Monsieur Jean-Louis Montiel-Martinez, factotum au Collège Charles III. Monsieur Cédric Nardi, intendant au Collège Charles III. Monsieur Rémi Noguer, lieutenant de police à la direction de la sûreté publique. Monsieur Georges Olive, contrôleur à la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité. Madame Laurence Oriola, jardinière d'enfants diplômée à l'école de Fontvieille. Monsieur Dutley-Pierce, chauffeur au service des travaux publics. Madame Nathalie Pellezon, chef de bureau à la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité. Monsieur Marc Profeta, jardinier à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Marco Puglia, conducteur poids lourd à la mairie de Monaco. Monsieur Guy Record, factotum à l'école de Fontvieille. Monsieur Alain Redolfi, contrôleur à la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité. Monsieur Odon Régis, jardinier spécialisé à la direction de l'aménagement urbain. Madame Nathalie Ricot, secrétaire principale à la direction des services judiciaires. Monsieur Manuel Rivera y Puentes, jardinier spécialisé à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Jean-Louis Robert, conducteur d'opération au service des travaux publics. Mademoiselle Geneviève Rosset, professeure de mathématiques au Collège Charles III.
Monsieur Salvatore Russo, agent d'accueil au service des parkings publics. Monsieur Michel Salvi, agent de maîtrise au service des parkings publics. Monsieur Jean-Étienne Sarade, jardinier 4 branches à la mairie de Monaco. Madame Valérie Solferino, conseillère principale d'éducation au collège Charles III. Monsieur Emmanuel Houé, chef de parc au service des parkings publics. La médaille d'honneur en bronze est accordée à Madame Nathalie Antonielli, secrétaire sténodactylographe à l'administration des domaines. Madame Céline Berriot, lieutenant de police à la direction de la sûreté publique. Monsieur Jean-Gaël Biancheri, inspecteur spécialisé au collège Charles III. Madame Bajonnet-Carpentier, chef de bureau à la direction de l'habitat. Madame Myriam Bianchi, conseillère relations clientèle aux postes et télégraphes. Monsieur Bernard Borgia, professeur de droit et de sciences économiques au lycée Albert Ier. Madame Marie-Laure Bovini, chef de section au Conseil national. Monsieur Louis Caisson, inspecteur à Monaco Télécom. Monsieur Marcel Calvi, jardinier spécialisé à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Marcel Camat, responsable d'équipe nettoyage au service des parkings publics. Monsieur Olivier Campos, agent d'accueil au service des parkings publics. Mademoiselle Barbara Carlin, secrétaire sténodactylographe à la direction de l'action sanitaire et sociale. Monsieur Christophe Carlin, jardinier spécialisé à la direction de l'aménagement urbain. Madame Nicole Castel, aide maternelle à l'école de la Condamine. Madame Martine Chancel, guichetière référent aux postes et télégraphes. Monsieur Roger Comte, garçon de bureau à la mairie de Monaco. Monsieur Didier Croesi, attaché principal à la direction de la sûreté publique. Monsieur Didier Cros, chef de section au Stade Louis II. Mademoiselle Florence Dabin, factrice aux postes et télégraphes. Monsieur Georges Darmon, gardien à l'auditorium Régnier 3. Monsieur Bruno de Marino, lieutenant de police à la direction de la sûreté publique. Madame Martine Demarquis, attachée à la direction de l'action sanitaire et sociale. Madame Véronique Denis, chef de bureau au service de l'emploi. Monsieur Marc Deriu, chef d'équipe à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Michel Dizer, surveillant de gestion au Stade Louis II. Monsieur Hervé Drumez, chef de cabine, déchargement aux postes et télégraphes.
Madame Josée Fèvre, aide maternelle à l'école du Parc. Madame Patricia Faciolo, femme de ménage à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince Régnier III. Madame Carole Ferrari, répétiteur à l'école des Révoirs. Madame Florence Fraisse, ancien professeur de lettres au lycée Albert Ier. Madame Marianne Fusco, chef de bureau à la mairie de Monaco. Madame Mylène Gambarini, lieutenant de police à la direction de la sûreté publique. Monsieur Hervé Gaziello, ancien professeur de sciences et techniques économiques au lycée Albert Ier. Monsieur Marc Genovesi, ébéniste au service des bâtiments domaniaux. Monsieur Fabien Géras, capitaine de police à la direction de la sûreté publique. Madame Danielle Chinouvès, commis archiviste à la direction des ressources humaines et de la formation de la fonction publique. Monsieur Jean-Marc Giusio, receveur à la direction des services fiscaux. Mademoiselle Sophie Goharan, assistante commerciale aux postes et télégraphes. Monsieur Zoran Grosdanik, agent de police à la direction de la sûreté publique. Madame Anne-Marie Judas, archiviste à la Trésorerie générale des Finances. Monsieur Christophe Larini, contrôleur sanitaire et alimentaire à la direction de l'action sanitaire et sociale. Monsieur Gilles Léon, surveillant de jardin à la direction de l'aménagement urbain. Madame Christine Lorenzini, médiateur familial au département des affaires sociales et de la santé. Madame Nadine Loulin, agent contractuel à la police municipale. Monsieur Philippe Lupi, jardinier spécialisé à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur François Lupineau, gardien de chalet de nécessité. Monsieur Éric Magret, professeur d'enseignement de technologie au collège Charles III. Madame Karine Majorana, chef de bureau à la direction des ressources humaines et de la formation de la fonction publique. Monsieur Patrick Monzon, chef de bureau à la direction des services fiscaux. Madame Nadège Maufran, contrôleur à la direction des ressources humaines et de la formation de la fonction publique. Madame Carole Mikalev, chef de section à la direction de la sûreté publique. Madame Laurence Micol, attachée principale à la direction de la sûreté publique. Madame Maureen Molinari, assistante de langue anglaise au collège Charles III. Monsieur Thierry Moliki, professeur d'histoire-géographie au collège Charles III. Madame Marie-Pierre Noni, professeure des écoles à l'école des Révoirs. Madame Sandra Pélissou, commis au service de l'emploi. Monsieur Maxime Peregrini, gestionnaire informatique à la direction de la sûreté publique.
Monsieur Jean-Pierre Périsi, agent d'accueil au service des parkings publics. Monsieur Denis Perrin, agent d'accueil qualifié au service des parkings publics. Monsieur Sébastien Persil, jardinier à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Jean-François Picard, conducteur de travaux au service des bâtiments de Magno. Monsieur Claude Placereau, professeur de sciences et techniques économiques au lycée Albert Ier. Monsieur Sandro Ponziani, conducteur de travaux au service des travaux publics. Madame Catherine Ponzo, attachée au service de l'emploi. Monsieur Philippe Porcu, technicien territorial, chef à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Christian Rinaldi, surveillant de gestion chef au Stade Louis II. Monsieur Yannick Rizzi, capitaine de police à la direction de la sûreté publique. Monsieur Philippe Sassier, chef du contrôle municipal des dépenses. Madame Nathalie Schoeps, attachée principale à la mairie de Monaco. Monsieur Pascal Schrab, instituteur à l'école des Révoirs. Mademoiselle Catherine Siandra, femme de service au point petite enfance. Monsieur Gabriel Serbula, agent d'accueil au service des parkings publics. Monsieur Patrick Serre, conducteur au foyer de l'enfance Princesse Charlène. Madame Mireille Tambuccio, ancienne femme de service à l'Académie de musique et de théâtre Fondation Prince Régnier III. Madame Isabelle Tello-Rodriguez, chef de bureau à la direction du tourisme et des congrès. Monsieur Claude Ternaud, gestionnaire informatique à la direction de la sûreté publique. Monsieur Luc Tourlan, contrôleur sanitaire et alimentaire à la direction de l'action sanitaire et sociale. Madame Delphine Tronquois, secrétaire sténodactylographe à la direction du tourisme et des congrès. Monsieur Jean-Philippe Turchetti, caissier à la recette municipale. Madame Evelyne Hutiot, greffier au greffe général. Madame Dominique Vanoni, professeure d'italien au Collège Charles III. Monsieur Claude Vénat, chef de parc au service des parkings publics. Monsieur Christian Ventura, plombier électromécanicien au Stade Louis II. Monsieur Stéphane Vial, lieutenant de police à la direction de la sûreté publique. Madame Huguette Woodruff, adjoint au directeur du foyer de l'enfance Princesse Charlène. Monsieur Jean Zéroli, veilleur de nuit au stade nautique Régnier III.